La bienveillance, c'est un mot qu'on entend souvent dans le domaine de la petite enfance, des relations bienveillantes. Mais c'est quoi au juste la bienveillance? J'ai cherché dans le dictionnaire. J'ai pu trouver que la bienveillance est une disposition favorable envers quelqu'un. J'ai voulu creuser un peu plus loin. Comment avoir une disposition favorable envers quelqu'un tout en s'occupant de moi-même? On entend souvent l'analogie de l'hôtesse d'air qui nous dit que nous devons mettre notre masque sur nous-mêmes avant de pouvoir le mettre sur les autres. Fait que je me suis posé la question, comment mettre mon masque sur moi-même tout en ayant une disposition favorable pour les autres? C'était curieux. J'ai continué dans mes recherches. D'ailleurs, je suis une dame curieuse. J'ai trouvé plein de choses, comme l'écoute active, la gentillesse, l'ouverture d'esprit, la curiosité. Il y avait plein de mots qui nous donnaient la définition ou contribuaient à la définition de la bienveillance. J'y ai pensé un peu plus loin. Qu'est-ce que je cultive? Parfois, nous voulons cultiver plusieurs choses en même temps. Nous devenons découragés. Moi, je viens décourager, en tout cas, si j'essaie d'en mettre trop dans mon pot. Fait que dernièrement, je travaille une chose. Si je peux continuer à cultiver une chose, et seulement une chose, un peu à la fois, je vais m'y rendre. Moi, je travaille mon écoute active. Ça fait longtemps que je dois travailler mon écoute active ou que j'y mets de l'effort. Quand mes enfants étaient plus petits, ils me disaient « Maman, parfois on aime ça quand tu nous écoutes pas. Parce que quand on te demande des questions et tu nous écoutes pas, tu nous réponds toujours oui. » Fait qu'on trouvait ça un peu comique puisqu'il disait « On veut se faire entendre, mais tout en même temps, on aime la réponse donnée lorsque tu n'écoutes pas. » Il savait quand est-ce me poser la question. Ensemble, on a pu y arriver, c'est évident. Mais ça m'a vraiment mis en conscience que lorsqu'on n'écoute pas à quelqu'un, on n'est pas conscient de nos propres actions. Fait qu'aujourd'hui, je continue à travailler mon écoute. Parfois, j'écoute aux gens pour répondre. Parfois, j'écoute aux gens et je crois que je sais déjà ce qu'ils vont me dire avant qu'ils ont fini. Je coupe la parole. J'ai déjà fait le processus dans ma tête. Est-ce que c'est une disposition favorable envers l'autre? Non. L'autre ne se fait pas entendre. Et si j'attendais avant de répondre? Si j'offrais la place pour que l'autre devant moi se sente écouté, se sente entendu? Ce serait joli. Ce serait une bonne façon d'avoir une disposition favorable envers l'autre. Je mets quand bien même mon masque à moi. Des fois, c'est inconfortable. Mais d'ailleurs, l'inconfort, c'est là où naît la croissance. Nous ne pouvons pas croître en tant que personne, au moins que nous vivons des moments d'inconfort. Ils vont ensemble. Lorsque je pratique mon écoute active, parfois je compte. Je laisse un moment de silence. Oh, les moments de silence, c'est pas facile. Des fois, c'est très inconfortable. Alors, je compte dans ma tête, je compte jusqu'à 5 pour laisser un petit 5 secondes passer. 5 secondes, c'est vite. Mais quand on est conscient de 5 secondes, c'est lent. Mais encore, je donne la place, puis je me répète. C'est dans l'inconfort où tu vas trouver la liberté, Mélanie. En pratiquant mon écoute active, l'autre personne se sent entendue. Est-ce que ça veut dire que je dois m'offrir à l'écoute en tout moment? Alors voilà l'exemple où le masque vient en jeu. Je peux mettre mon propre masque en étant authentique avec l'autre et en lui offrant où je suis rendue par rapport à mon écoute. S'il y a quelqu'un qui veut me parler, une disposition favorable envers l'autre tout en mettant mon masque voudrait dire que je peux offrir à la personne où je suis. Je veux vraiment t'écouter et t'entendre. Par contre, j'ai pas la place, je suis pas dans la bonne humeur, peu importe que ça soit, mais est-ce qu'on peut reprendre? Ça fait qu'en disant à l'autre, je veux t'entendre, par contre, ce n'est pas un bon moment. Est-ce qu'on peut se reprendre? C'est vraiment la gentillesse envers soi-même, c'est mettre son masque, puis ensuite mettre le masque de l'autre. Il y a toujours des possibilités. Je vous offre le courage et la curiosité de choisir une chose bienveillante pour la cultiver. Évaluez-vous, jouez avec, allez explorer.
C'est mon mot de la semaine, je pense, explorer. Explorer quels gestes vous pouvez pratiquer pour être bienveillante. La disposition favorable envers quelqu'un, tout en mettant votre masque en premier. Bon succès!